Bonjour, je suis le docteur Aberlé et je vais vous parler d'embolisation prostatique en radiologie interventionnelle au centre hospitalier de Valenciennes. L'embolisation prostatique s'adresse à deux types de patients, des patients présentant des troubles du bas appareil de type irritatif ou obstructif, difficulté à uriner, levée nocturne fréquent. Le deuxième type de patient est les patients avec des sondes vésicales à demeure dans le cadre d'une obstruction sur hypertrophie bénigne de la prostate. L'embolisation est une technique purement vasculaire visant à naviguer au sein des artères prostatiques de petite taille par un abord radial ou fémoral et à injecter des petites microparticules de taille micrométrique afin de boucher les vaisseaux prostatiques et d'occasionner une nécrose partielle de l'adénome en cause dans les symptômes. Alors la nécrose prostatique a pour but de diminuer le volume de la prostate et libérer les voies urinaires afin de diminuer les symptômes ou de permettre d'uriner plus facilement. Nous allons vous présenter le cas d'un patient réalisé dans le service. L'intervention a duré 2h30 sous anesthésie locale par voie radiale et a pu aboutir à l'embolisation des deux artères prostatiques avec succès et sans complications. Donc là, il est en train de mettre l'anesthésie. Ça peut un petit peu brûler, c'est normal, ça va s'estomper le temps que ça passe. Est-ce que la masse, ça va rester comme ça? Non, on ne va pas tomber dedans. Ça va juste pour passer quoi. Ouais. Nous sommes à un moment de la procédure où nous allons réaliser une acquisition 3D rotationnelle. Le tube va tourner autour du patient pour faire des images, de façon à bien analyser les artères à destinée de la prostate que l'on veut emboliser et aussi les artères qu'on ne veut pas emboliser, qui ne seraient pas à destinée prostatique, type artère rectale, type artère pénienne. Donc sur l'examen, on a refait une deuxième acquisition un petit peu plus tardive en rotationnel. Et donc on a une parenchymographie de la prostate. Donc on a tout le territoire de la prostate qui est ici, qui est rehaussé et qui sera concerné après par l'embolisation. Ça montre bien que les petites billes qu'on va injecter après vont vraiment aller dans le territoire de la prostate, traiter la prostate et uniquement la prostate, et il n'y a pas d'autres parenchymes à risque qui est concerné lors de la procédure. Ça rassure nous pour la procédure et pour la sécurité de la procédure. Donc ça, c'est des petites microparticules qu'on va injecter directement dans le microcathéter qui est en place dans l'artère de la prostate. Donc vous voyez, il y a des petites billes en suspension dedans. Il faut imaginer qu'on va envoyer ces petites billes dans le vaisseau qui petit à petit vont aller dans le flux du sang et vont venir se bloquer dans les petites artères de la prostate, ce qui va permettre de l'ischémie et qu'à terme elle va perdre de son volume juste à cause d'avoir bloqué l'afflux sanguin au niveau des vaisseaux. Directement dans la petite artère. Pas très fort, on voit que ça diffuse un tout petit peu encore dans la prostate, donc on va pouvoir continuer à injecter quelques billes jusqu'à ce que ça soit totalement occlu. Donc là on est en train, après avoir bouché une première partie de l'artère, d'aller un tout petit peu plus loin. Hop, voilà, pour essayer de boucher plus distalement. C'est bon. Donc là on est en train d'injecter les petites particules que l'on voit à travers le contraste. On est au plus près de la prostate, avec ici un petit blush de prostate. Et on continue d'injecter
jusqu'à ce que ce soit complètement bouché. Donc là, sur le contrôle final, on voit que l'artère prostatique qui initialement était là, on voit encore son nombre ici, elle n'est plus opacifiée par le contraste, et la prostate non plus. Donc les artères sont bouchées de ce côté. Donc c'est une réussite. Réussite technique. L'intervention s'est bien déroulée, nous avons pu aller voir le patient dans l'après-midi, il avait bien uriné, il n'y avait pas d'hématurie, c'est-à-dire de sang dans les urines, et le patient a pu sortir le lendemain. Nous le reverrons en consultation dans 2 mois pour évaluer avec lui l'amélioration des symptômes. Les avantages de l'embolisation prostatique sont que c'est une technique mini-invasive sous anesthésie locale qui permet une convalescence rapide à domicile entre 1 et 3 jours. Elle n'a pas de complications sur l'incontinence urinaire ni d'effets secondaires de type sexuel. Dans le cas où elle ne serait pas efficace chez 5 à 10% des patients, une alternative chirurgicale est toujours possible. Les risques liés à l'intervention sont très faibles, de moins de 5%. Ils sont à l'hématome du point de ponction, qui est possible, en général spontanément résolutif, des douleurs post-opératoires qui sont bien calmées par des antalgiques et des anti-inflammatoires que nous prescrivons aux patients. Il peut y avoir un petit peu de sang dans les urines, ce qui est toujours transitoire et parfois normal en lien avec l'intervention. Et dans moins de 0,1% des patients, des complications de type embolisation hors cible, c'est-à-dire les particules qui n'iraient pas dans les artères de la prostate. Ceci devient exceptionnel de nos jours en raison de nos techniques de guidage et de nos matériels de radiologie interventionnelle avancés, nous permettant de bien détecter les artères prostatiques et de bien exclure les artères à risque.